Mais, monsieur Etoundi, de quel pays on parle? Il faut donner quelques chiffres concernant la Russie. Allons-y. La Russie, c'est 8 millions à 10 millions de barils de pétrole émis par jour. La Russie, c'est près de 200 milliards de mètres cubes de gaz par an. Ce sont des chiffres La qu'on Russie, n'invente pas. c'est 17,3 millions de kilomètres carrés. Demandez-moi la superficie de l'Europe. L'Europe, c'est 4,3 millions de kilomètres carrés. Dont la Russie, c'est pratiquement 4 fois la superficie de l'Europe. C'est un pays qui vous met 8 millions à 10 millions de barils de barils de pétrole par jour. Si vous multipliez 8 millions par 360, c'est-à-dire que si le baril de pétrole, c'est même $1, la Russie, c'est des réserves de change pas possibles. C'est de ce pays qu'on parle. La Russie, c'est 200 millions de personnes. Patriotes, prêtes à mourir. Vous avez un pays de 56 millions d'habitants, en décroissance, à 117% de taux d'endettement. Ils peuvent assister la Russie. J'ai jamais fait un cours d'économie. Dites-moi comment on asphyxie un pays qui a ses capacités. C'est toutes les réserves de minerais stratégiques. Aujourd'hui, l'industrie aéronautique est bloquée. Vous savez pourquoi? À cause du titane. C'est le premier exportateur de titane. Ça veut dire que la Russie peut décider, Poutine peut décider aujourd'hui, je détruis la croissance mondiale. J'arrête de sortir mes barils de pétrole, je bloque mes terminaux de gaz, j'arrête l'exportation des matériaux stratégiques. Mais la croissance mondiale est arrêtée. C'est la première technologie en termes d'armement militaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle les suprasoniques missiles. Parce que supersonique, ça veut dire que à la vitesse du son. Suprasonique. Avant que M. Biden ne se réveille, vous savez qu'il se réveille, avant qu'il ne parle comme un sommeilleux, il n'existera plus. On parlera de lui au passé. Aucun antimissile. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'envoyer des troupes. Poutine croit en l'Ukraine. C'est une opération militaire ciblée, cadrée dans le temps. Première des choses. Donc, quand des gens montent sur des plateaux de télévision et vous expliquent que des sanctions économiques de quelqu'un qui vaut rien du tout, en totale décroissance, l'Europe c'est l'Allemagne. L'Europe c'est un pays, c'est l'Allemagne. La France vaut rien. La Grande-Bretagne en est partie et dit que ça avait été une escroquerie et un mensonge. Ça n'a rien d'endogène. Ça n'a pas de diplomatie. La diplomatie européenne en est à attendre une déclaration de M. Biden. Au point où aujourd'hui, des patriotes européens expliquent qu'on ne peut pas être la 4e locomotive des États-Unis. Comment vous faites pour asphyxier un pays comme celui-là? Première des choses. Deuxième des choses, la Russie a été un grand partenaire de l'OTAN. En 1991, la Russie intègre ce qu'on appelle l'Alliance OTAN-Russie, cadre du Conseil du partenariat euro-atlantique. Le document que M. Banda a. Oui, c'est-à-dire que quand on démantèle l'Union soviétique, parce que l'Union soviétique n'a pas les capacités de tenir ses zones d'influence sur le plan économique et sur le plan militaire, on démantèle. Eh bien, la Russie joue de bonne foi et dit que s'il faille démanteler mon empire pour sécuriser le monde, j'adhère. Oui. La Russie devient un partenaire de l'OTAN. En 1994, la Russie adhère au programme de partenariat pour la paix. C'est-à-dire qu'au sein de l'OTAN, on crée un organe de partenariat pour la paix. En 1990-97, en dépit du fait que les États-Unis violent les accords, en intégrant les anciens pays du pacte de Varsovie, la Russie demande en 2000, c'est Poutine qui le demande à M. Bill Clinton. Ce qui est d'ailleurs interdit, hein, l'expansion. C'est interdit. Il y a deux choses qu'il viole. Oui. Non seulement il viole le partenariat pour la paix, mais en même temps, les États-Unis décident de façon unilatérale d'installer ce qu'on va appeler un bouclier antimissile. Tout à fait. Et la Russie demande aux États-Unis que se passe-t-il? Vu que nous sommes dans un même commandement, nous sommes dans une même vision, nous sommes là pour travailler pour la paix. À quoi va servir un bouclier antimissile?